Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Sur Fréquence Évasion, en compagnie de Bertrand Lorquin, qui est conservateur du musée Mayol à Paris, nous allons découvrir ce magnifique musée chargé d'histoire. Monsieur Bertrand Lorquin, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous situer le musée Mayol et nous raconter son histoire ? Le musée Mayol est situé dans ce qu'on appelait autrefois le Faubourg Saint-Germain. C'est Balzac qui en parlait, c'est-à-dire la proximité du boulevard Saint-Germain et plus exactement la rue de Grenelle, qui est constituée de ces très nombreux hôtels qui ont abrité toute l'histoire du XVIIe et du XVIIIe siècle français. Le musée siège au 59 rue de Grenelle, qui était autrefois un couvent de l'ordre des Recollets. La façade est une façade qui avait été signalée par Diderot et d'Alembert dans l'encyclopédie. C'est une façade qui avait été commandée sous Louis XV parce que c'était un point d'eau collectif. Elle avait été confiée, son exécution avait été confiée au sculpteur Bouchardon, qui avait choisi comme thème les 4 saisons. C'est pour ça que on désigne souvent cet endroit aussi comme la fontaine des 4 saisons. Derrière donc cette façade logeait ce couvent qui a été démantelé sous la Révolution française, vendu en biens nationaux et vendu sous forme d'appartements privés. Pendant 30 ans, Madame Vierny, elle-même modèle de Mayol, puis directrice de galerie, puis légatrice universelle de l'œuvre, s'est employée pour créer un musée consacré à l'œuvre de Mayol. Elle a choisi donc cet endroit du 59 rue de Grenelle et elle a mis une trentaine d'années à acquérir appartement par appartement l'ensemble du 59. Ensuite, il y a eu des travaux considérables, des travaux qui ont duré également presque 20 ans, puisqu'il a fallu complètement réarmer le bâtiment, transformer un bâtiment du XVIIIe siècle en un lieu moderne, habilité à recevoir du public. C'est-à-dire, ce sont des normes de construction tout à fait différentes que les normes privatives. Le musée a été ouvert, après donc presque 20 ans de travaux, en 1995. C'est d'ailleurs François Mitterrand qui l'a inauguré. Et il est ainsi conçu qu'il présente l'ensemble de l'œuvre d'Aristide Mayol, c'est-à-dire sa sculpture, sa peinture et les œuvres d'art décoratif qu'il a créées. Est-ce que vous pouvez nous décrire le personnage de Mayol ? Qui était Monsieur Mayol et quelle était sa vie ? Aristide Mayol est catalan, est né à Banyuls et très tôt a présenté des aptitudes naturelles pour le dessin et une passion, une espèce de conviction que son destin devait s'accomplir dans l'art et qu'il voulait devenir artiste. Il était issu d'une famille de vignerons. Imaginez ce sud de la France, de la fin du 19e, pour qui l'état d'artiste correspond presque à devenir bohémien. Donc c'était pour lui véritablement transgresser un ordre familial. Néanmoins, il a été soutenu par sa tante. Ses parents, ayant tout le temps été employés dans le négoce, se sont très peu occupés de lui et il a été élevé par sa tante. Sa tante a eu cette espèce d'intuition de comprendre qu'il ne fallait pas aller contre cette envie de son jeune neveu et
elle l'a autorisé à partir à Paris pour s'inscrire à l'école des beaux-arts. Alors là commencent 10 années de grandes souffrances, de grandes difficultés, où Mayol littéralement meurt de faim et échoue à l'examen d'entrée de l'école des beaux-arts, non pas par un manque de talent, mais parce qu'il avait déjà une espèce d'anticonformisme qui heurtait tout à fait le classicisme des enseignants de l'époque. Et il comprend très rapidement que le véritable enseignement ne se fera pas à l'école des beaux-arts, mais hors des murs. Et c'est en visitant les grandes expositions de l'époque, nous sommes en pleine effervescence où l'impressionnisme a vu le jour, où le post-impressionnisme est en train d'apparaître. Mayol assiste à la naissance du pointillisme, aux expositions de Seurat, à toutes les grandes recherches, les grandes tentatives pour faire avancer l'art moderne. Mayol voulait être peintre. Il a donc pendant de longues années travaillé et essentiellement fait de la peinture. Et puis il y a eu une rencontre décisive dans sa vie. Il rencontre Gauguin, Paul Gauguin, un jeune groupe d'artistes trouve dans l'art de Gauguin, dans les préceptes de Gauguin, dans les idées de Gauguin, une voie, une direction vers laquelle il souhaite se joindre et s'orienter. Ce groupe d'artistes, eh bien, ce sont Maurice Denis, c'est Pierre Bonnard, c'est Édouard Vuillard, c'est Ripple Renaille et quelques autres. Et ils vont plus tard se désigner sous le vocable d'un des poètes de l'époque, sous le nom de Nabis, c'est-à-dire les prophètes. Mayol va être intégré dans ce mouvement, va rencontrer Gauguin, et devant l'œuvre de Gauguin, il va véritablement avoir à son tour une forme d'illumination, en comprenant que tout ce qu'il avait déçu dans l'enseignement académique de l'école des beaux-arts, eh bien là, enfin, il y a une réponse. Cette réponse, eh bien, c'est le symbolisme de Gauguin, c'est la liberté totale de la couleur, c'est l'emploi de la couleur pure, c'est le refus de la perspective, c'est aussi, au fond, l'assimilation de la vision de Cézanne, autant d'éléments qui vont apporter à la peinture de Mayol une facture, une vision et une construction qui va enfin lui donner sa singularité. Gauguin suggère à Mayol de ne pas se cantonner à la peinture, mais aussi de s'intéresser aux arts décoratifs. C'est l'époque où toujours dans les grandes idées de Gauguin, il faut abolir cette hiérarchie où la peinture serait au sommet d'une pyramide, puis viendrait la sculpture, puis ensuite plus bas les arts décoratifs. Au contraire, Gauguin pense que les arts décoratifs ont la même importance que la peinture. Mayol est très attentif à ce conseil. Il va aller au musée de Cluny et là il découvre la série des tapisseries de la Dame à la licorne et il devient absolument passionné par l'art de la tapisserie et du tissage et il va produire ses premières tapisseries en ouvrant et en créant à Bagnols-sur-Mer, dans son village natal, un petit atelier. Ces tapisseries ont immédiatement un succès auprès des collectionneurs avisés, notamment de la famille royale de Roumanie, qui lui achète des œuvres. Et de ce fait, Mayol sort enfin de la détresse et de la misère dans laquelle il se débattait depuis plus de 10 ans. Puis, pendant la période de la tapisserie, l'artiste
presque pour se délier les doigts, choisit de faire quelques sculptures en taille directe sur des bois fruitiers, où il reprend certains des sujets comme ça qui sont employés dans ces tapisseries. Et il découvre avec stupéfaction qu'il y a chez lui une facilité, une aisance absolue à trouver les formes, à trouver en tout cas une expression qui n'a pas son pareil dans l'état de la sculpture de son temps. Très rapidement, la sculpture va devenir une passion. Petit à petit, il s'éloigne de la peinture. Vers 1900, l'essentiel de son activité sera tourné vers la sculpture. Il crée et produit un nombre considérable de sculptures. Alors, ces sculptures se caractérisent par des formes lisses, par une espèce de style qui est véritablement à l'opposé de celui de Rodin. Or, sachez que c'est l'époque où Rodin domine de toute sa stature l'ensemble du paysage de la sculpture française. Néanmoins, lorsque Rodin va découvrir les premières sculptures de Mayol, il va y voir immédiatement la trace du génie, quand bien même ces sculptures sont exactement à l'opposé de sa propre démarche. Les premières expositions des sculptures de Mayol remportent immédiatement un très vif succès et à l'âge de 40 ans, Mayol devient sculpteur. Puis, petit à petit, sa notoriété va s'étendre, son nom va prendre une importance considérable, son art et son œuvre deviennent à eux tout seuls une nouvelle orientation de l'histoire de la sculpture moderne. Mayol, dans sa démarche de sculpteur, au fond, a aboli toute idée de mouvement au profit d'une absolue immobilité de la figure, d'une frontalité, d'un refus complet de toute narration, c'est-à-dire qu'à l'opposé de la sculpture de Rodin, qui est une sculpture entièrement constituée par le modelé, par l'expression, par la saillie des muscles, par la dramaturgie des thèmes, Mayol propose une sculpture complètement lisse, faite uniquement de volume à la place de modelé, faite uniquement tel que Gide le dira, Mayol a introduit le silence dans la sculpture. Il n'y a donc plus cette référence à l'histoire, à la mythologie. Il y a essentiellement un travail du volume et une intériorité. Merci pour cet exposé. On se retrouve dans quelques instants. On marque une pause. À tout de suite. Nous sommes au musée Mayol. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Fréquence Évasion Radio. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours au musée Mayol en compagnie du conservateur du musée. Nous parlons de l'artiste, de ses œuvres, de sa période méditerranéenne. Tiens, nous allons en parler dans quelques instants, et de l'atelier des tropiques. Oui, jamais Mayol n'a souhaité suivre Gauguin dans sa démarche de l'atelier des tropiques, puisque pour lui, l'atelier des tropiques, il l'avait sous les yeux. C'était la Méditerranée, c'était tout ce climat, toute cette région qui d'ailleurs, pendant l'entre-deux-guerres, va être véritablement le laboratoire où
toute la peinture française va se régénérer. Picasso abandonne le cubisme dès 1917-19 et va largement puiser dans le réservoir de la mythologie toute une partie de son œuvre. Derain également se tourne vers la Méditerranée. N'oubliez pas que Pierre Bonnard s'installe également au Canet, Matisse s'installe à Nice. Tous les grands noms de la peinture française vont chercher dans cette lumière de la Méditerranée une espèce de vision, de perception de la lumière, de la couleur, qui va véritablement être la facture de cette peinture de la modernité française. Et Mayol est tout à fait dans cette mouvance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'après la postérité de Mayol ? Au fond, la postérité de Mayol, c'est d'avoir introduit une rupture complète avec l'histoire du statuaire tel qu'il existait avant lui. Il fait une sculpture qui ne s'appuie donc plus sur les références de la mythologie et de l'histoire. Il fait une sculpture qui n'est pensée que pour sa valeur de volume, son jeu des volumes. Il, à force de polir, à force de créer ces surfaces lisses, il va d'une certaine manière inspirer toute la génération de sculpteurs qui vont par la suite survenir. Je pense notamment surtout à Brancusi. Au fond, Mayol est le dernier à proposer une certaine cohérence de la figure juste avant que la figure passe à l'abstraction. Voilà à peu près, on pourrait dire, où se place dans l'art du statuaire du XXe siècle l'apport de ce sculpteur. Alors, quelles sont les œuvres que vous conseilleriez aux auditeurs de Fréquence Évasion qui nous écoutent en ce moment de venir découvrir ici, pourquoi pas au musée Mayol ? Quelles sont les œuvres qui marquent le plus le caractère de Mayol ? L'œuvre monumentale de Mayol est constituée à peu près de 21 ou 22 sculptures qui sont toutes des chefs-d'œuvre d'une qualité, d'une beauté. Comme disait Octave Mirbeau, qu'est-ce qui caractérise l'œuvre de Mayol ? C'est que c'est d'une beauté indicible. Bon, on ne trouve jamais les mots pour la décrire. En tout cas, ces œuvres ont été données par Madame Vierny à l'État français à l'époque du ministère Malraux et sont placées dans les jardins des Tuileries. Et c'est donc le plus beau musée de plein air pour un artiste qui avait d'ailleurs pensé sa sculpture comme une sculpture de plein air, comme une sculpture faite et conçue pour être véritablement dans le sein de la nature. Et là, il y a véritablement le déploiement de toute sa statuaire. Comme au musée Mayol, on peut trouver toutes les statuettes, grandeur nature et les différentes époques de sa peinture. Alors, quelques mots sur le musée Mayol. Est-ce que vous pourriez nous parler du musée Mayol qui se trouve à Bagnols-sur-Mer, puisqu'il y a une succursale en quelque sorte du musée parisien ? Tout à fait. Mayol partageait sa vie entre son village natal de Bagnols et une maison qu'il avait bâtie à Marly-le-Roi. L'atelier de Bagnols, sous la direction de Madame Dina Vierny, après aussi de très nombreuses années de travaux, a été transformé en musée. Il est situé dans un cadre admirable, il est situé en face des montagnes des Pyrénées, qui ont profondément inspiré Mayol par leur majesté, et par cette espèce de nature intacte et sauvage. C'est dans une vallée qui s'appelle la vallée de la Roum. L'atelier lui-même a été donc entièrement restauré et abrite aujourd'hui de très nombreuses œuvres, ainsi que une iconographie très, très riche et très abondante. Et c'est aussi la tombe de Mayol, car Mayol a été enterré dans le jardin de cet atelier. C'est un lieu de méditation, c'est un lieu de poésie. C'est un lieu d'ailleurs qui est largement visité pendant l'été et
qui contient et qui possède peut-être et préserve une partie de cette poésie que Mayol a apportée dans le monde. Ici au musée parisien, est-ce qu'il y a des ateliers de sensibilisation, des conférences qui sont organisées autour de l'œuvre de Mayol ? Le musée Mayol organise des grandes expositions, des expositions temporaires sur des sujets variés. La plupart du temps, ce sont sur l'histoire du XXe siècle, de l'art du XXe siècle, même aussi des expositions d'art contemporain. C'est-à-dire que le musée Mayol est aussi un lieu où se produit, où s'exerce, où l'on peut découvrir des grands artistes. C'est donc un lieu qui offre une forme de vie, de dynamisme, d'animation. Régulièrement, nous diffusons des films aussi qui ont été produits sur la vie et l'œuvre de Mayol, ainsi que la librairie possède tous les ouvrages qui ont été consacrés et à l'homme et à l'artiste. Petit à petit va s'élaborer effectivement des cycles de conférences et de plus en plus d'interventions, en plus du fait que le musée Mayol organise des expositions Mayol dans le monde et diffuse cette œuvre à peu près dans tous les grands musées pour faire connaître ce grand moment de la sculpture. Vous avez également fait une grande exposition Mayol à Perpignan. Nous avons fait une très grande exposition Mayol avec un catalogue pour rendre hommage à la ville de Perpignan et au pays et à la Catalogne. Comme nous avions aussi fait une exposition Mayol à Barcelone, qui est aussi, je dirais, la face espagnole d'un même pays. En guise de conclusion, quel serait le message que vous souhaiteriez passer aux auditeurs de Fréquence Évasion ? Le musée Mayol, c'est véritablement un musée différent des autres, parce que d'abord, ce n'est pas un musée national, c'est une fondation privée, c'est un musée qui vit grâce non seulement à la générosité, mais surtout à l'impulsion de Madame Dina Vierny, et qui propose une très grande richesse de collections, qui, par son projet architectural, est un musée fondé sur l'intimisme, en plus du fait que c'est un bâtiment qui a été rebâti avec beaucoup de soin, avec un grand souci de la qualité des matériaux, qui met l'œuvre de Mayol, qui rend l'œuvre de Mayol perceptible, visible, mais qui rend aussi hommage à des grandes œuvres comme celle de Matisse, qui était le grand ami et de toujours de l'œuvre de Mayol, puisque Matisse, au fond, par la simplification de son trait, a introduit dans la peinture la même démarche que Mayol a fait dans la sculpture. C'est un musée qui aussi organise 3 grandes expositions par an sur des sujets très divers, qui vont à la fois des grandes biographies des maîtres du XXe siècle comme Vera da Silva, Pierre Bonnard, jusqu'à des choses très contemporaines comme Rauschenberg, comme Botero, comme en ce moment, et d'autres. Je crois que c'est une des étapes importantes à Paris. Eh bien, merci de nous avoir fait partager l'histoire de Mayol ici à Paris, et que ce soit à Paris ou à Banyuls, les auditeurs de Fréquence Évasion pourront venir découvrir l'artiste. Alors, vous allez nous donner les coordonnées afin que les auditeurs de Fréquence Évasion prennent contact avec vous pour obtenir les renseignements nécessaires. Le musée siège donc au 59-61 rue de Grenelle. Le téléphone, c'est le 01 42 22 59 58. Il y a un email qui est contact@museemayol dans un seul mot.com.
Et les coordonnées pour le musée de Banyuls? Et puis il y a le musée de Banyuls qui est donc à Banyuls, dans la vallée de la Roum, 66 650 Banyuls-sur-Mer. Le téléphone étant le 04 68 88 57 11. Eh bien, merci pour tous ces renseignements, pour nous avoir parlé de cet artiste Mayol. À très bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Au revoir. Au revoir et merci. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous étions au musée Mayol ici à Paris, alors que ce soit Banyuls-sur-Mer ou à Paris, vous pourrez venir découvrir l'artiste. À très bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.